Il y a 3 ans, notre département faisait la une de la presse nationale, non pour vanter la beauté de ses paysages, mais pour parler de la violence qui y sévit. La Guadeloupe était alors désignée comme le département le plus dangereux de France. Un jeune Guadeloupéen a décidé de porter le sujet à l'écran. Marc-Alexandre Montout, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Karukira, qui sera projeté ce mercredi et vendredi prochain au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Alors, tout d'abord, ce sujet a été maintes fois abordé sous forme de reportage, d'enquête par des journalistes. Pourquoi avoir choisi de parler de la violence en Guadeloupe ? Parce que tout simplement, je pense que lorsqu'on veut parler de la Guadeloupe, il faut aussi en parler. C'est un aspect qui est assez particulier. C'est justement ça. C'est-à-dire qu'on se dit que la violence, c'est uniquement physique, mais la violence, elle n'est pas que physique. Elle est aussi dans notre société, ancrée vraiment dans tous les aspects de cette société en général. Et je pense que ça, il fallait le décliner. Et donc, ce qui m'a permis justement de pouvoir parler de la Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on peut parler de la famille, on peut parler de la religion, de la jeunesse, de pas mal de choses. Mais il faut aussi parler de ce qui nous concerne et de le montrer d'une manière honnête. Voilà. Vous avez été outré par le traitement de la presse nationale à ce moment-là ? Je pense que oui, parce que personnellement, c'est ce qui m'a fait réagir, justement. C'est de se dire qu'on traite une statistique de 44 morts, mais uniquement, simplement en expliquant qu'il y a des morts, sans forcément, justement, rentrer en profondeur et d'expliquer ou même de donner la parole aux Guadeloupéens. C'est-à-dire que la parole se faisait dans ce type de reportage, mais uniquement à travers des commissaires, des procureurs. Et je pense que ça, c'était important aussi de donner... un visage aux statistiques ? Non, pas forcément un visage, mais une parole justement à cette violence. Parce que justement, dans ce documentaire, on montre plein de choses. On montre justement les jeunes qui sont acteurs de cette violence. On leur a parlé, on leur a demandé justement, et pas forcément de trouver une humanité à cette violence, mais une explication concrètement. Et je pense que l'explication se trouve surtout dans l'histoire, en fait. Comment on s'est construit. On peut dire que justement, cette île, ce territoire, la Guadeloupe, on a été vraiment pétri dans la violence. Nous sommes nés concrètement dans la violence. Et ça, je pense que Karukira l'explique, en fait. Voilà. On regarde d'ailleurs tout de suite un extrait de Karukira, ce documentaire. Ouais. Nouvelle agression mortelle à déplorer en Guadeloupe. Hier, en fin d'après-midi, un trentenaire a été touché par balle au niveau de la poitrine. Les circonstances et le mobile restent flous. Il tirait et on ne savait pas ce qui se passait devant. J'étais avec une amie, on s'est donné la main et on a dit il faut appeler le Seigneur, il faut prier. Hier à Capesterre-Bello, il a été abattu dans une station-service vers 18h par un individu à moto. Le meurtrier a pris la fuite. Il ne faut pas non plus stigmatiser la Guadeloupe comme un pays violent. La Guadeloupe, c'est un taux de chômage des jeunes qui est faramineux. 60% des jeunes qui sont au chômage. Le problème de la violence là que nous voyons capter là, ça va amener nous toujours au même problème, c'est-à-dire le problème d'éducation, problème à la famille même. L'éducation dans la famille, l'éducation à l'école et puis l'amour. Tout ça nous a fait au sérieux. Nous n'avons pas fait photo de nous, pas parler de tout ça, c'est comme ça. On vit jouer, on doit être pour un genre. Moi, ce que je vois, c'est que peu importe le système, le pays dans lequel on se trouve, il y a des qualités, il y a des défauts. Il y a des choses aux États-Unis qui sont mieux qu'en France, il y a des choses en France qui sont mieux qu'aux États-Unis. Les jeunes, ils veulent rien faire. Certains ne veulent rien faire. Ils attendent sur l'argent qu'on va leur donner. Mais il faut aussi se donner 3 tapes dans les fesses pour réaliser l'œuvre, comme je dis, car il y a des choses à faire en Guadeloupe. Alors, on l'a vu, on l'a entendu, des propos plutôt glaçants de certains jeunes. C'est cette jeunesse dont on parle régulièrement dans les faits divers. Comment s'est passée la rencontre ? Elle se passe naturellement, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est parti, moi pour ma part, ça va faire maintenant plus de 15 ans que je suis parti. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas, je connais plus grand monde en fait en Guadeloupe, mis à part la famille. Donc c'est vrai que pour faire ce type de documentaire, il faut aussi se dire que nous devons avoir ce que l'on appelle des fixeurs. Ce sont des gens qui vont vous permettre de rentrer dans les quartiers, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi expliquer à ces jeunes, mais concrètement, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez montrer, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus forcément nous n'existons pas dans la même réalité, ils sont dans leur réalité. Et donc pour pouvoir nous permettre de rentrer dans cette réalité, il faut, je pense, beaucoup de confiance, beaucoup de temps aussi. Ça a pris du temps justement pour les mettre en confiance ? Ça a pris beaucoup de temps, oui. Ça a pris beaucoup de temps.
ne serait-ce que d'expliquer justement, on ne vient pas du même monde, mais on peut cohabiter, tout simplement, et de se parler. Donc c'est vraiment par la confiance que ça se passe. Et quelles sont ces vérités que vous avez pu apprendre justement en étant à leur contact? Eh bien, je ne dirais pas que ce n'est pas forcément de leur faute, mais je le dis encore, tout est une question d'histoire, en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre quelqu'un, je pense qu'il faut aussi se dire, mais d'où cette personne, elle vient. Voilà. Et ce n'est pas qu'une question de se dire, eh bien, il est violent, d'accord, mais il a grandi comment? Il a grandi dans quel quartier? Est-ce qu'il a eu une famille, justement? Et Karukéra, comme je le dis encore, c'est ça. C'est de pouvoir expliquer aux gens, sans forcément donner, parce que je ne dis pas, ce n'est pas un énième documentaire sur la violence, non, c'est un documentaire qui traite un peu toutes les différentes couches sociales et problématiques de la Guadeloupe. Parce que je crois que vous avez rencontré toutes les strates finalement de la société guadeloupéenne. Exactement. C'est-à-dire que dans ce documentaire, vous pourrez voir un Chris, un Amiralty, un Brasco, des gens, c'est-à-dire que, comme on dit, justement, ce sont des artistes qui sont relativement très écoutés de la jeunesse. Ce documentaire, il est aussi pour la jeunesse. Et le but, justement, ce n'était pas forcément de faire quelque chose de rigide, assez pédagogique. Non, non, c'était vraiment de faire quelque chose de très interactif, un espèce de pot pourri. Dedans, vous allez trouver des extraits de films, vous allez trouver aussi des clips, vous allez trouver tout un tas de passages, justement, qui vont en faire un espèce d'objet hybride et qui va nous permettre... Mais vous pourrez aussi découvrir des Guadeloupéens que personne ne connaît. Et c'est ça aussi C'est un regard qui est réaliste? Ah, tout à fait, authentique. Karukéra est un film authentique. C'est le terme qui revient de par les différentes projections que nous avons déjà pu établir jusqu'à maintenant. En tout cas, les Guadeloupéens pourront juger, hein, puisque le documentaire qui a déjà été présenté en avant-première à Paris sera diffusé les 27, donc mercredi et vendredi 29 au Mémorial Act. L'entrée sera gratuite. Oui, on a tenu que ce soit justement Est-ce que vous appréhendez justement cette rencontre avec le public guadeloupéen qui connaît son île? Pas du tout. Franchement, c'est une hâte même de pouvoir rencontrer le public guadeloupéen. Le mémorial, c'est 276 places. Nous sommes complets déjà pour le 27. Nous avons quand même rajouté une date supplémentaire pour le 29. Et nous attendons vraiment les Guadeloupéens au nombre de 276 pour ce deuxième jour du 29. Mais n'empêche qu'on s'inscrit aussi dans une démarche, celle du Karukéra Tour. Et le but, c'est aussi de passer dans toutes les communes, d'aller à la rencontre de toutes les personnes et de pouvoir faire en sorte que ce film soit vu par le plus grand nombre. Voilà. Alors, tout a commencé finalement avec votre colère vis-à-vis du traitement de la presse nationale. En tout cas, vous étiez outré, indigné. Oui. Nous ne sommes pas très loin, on le sait, il est difficile pour un auteur d'arriver à trouver un diffuseur. Est-ce que le documentaire, est-ce que vous avez réussi à convaincre une chaîne nationale de le diffuser? Non, on n'a réussi à convaincre personne. Malheureusement, c'est ce que j'expliquais par rapport à cette analyse des médias. On se rend bien compte en fait que, sans forcément vous jeter la pierre, mais il y a une orientation précise qui est faite par rapport à ce type. C'est-à-dire, on regarde Enquête exclusive, sans forcément les nommer, mais ce type de reportage, ils ne vont axer uniquement que sur une forme de réalité. C'est une réalité, ça existe, mais il n'y a pas que ça en fait. Et c'est simplement pour dire que même si les chaînes n'ont pas forcément voulu le prendre, ce n'est pas grave aujourd'hui. Karukéra, c'est aussi l'exemple de se dire qu'on peut aussi faire par nous-mêmes et de diffuser, de trouver l'alternative. Et donc l'alternative, pour nous, elle est trouvée. Alors bien sûr, si on trouve des diffuseurs, pourquoi pas, tant mieux. Mais nous ne sommes pas, enfin, du moins pour moi, je ne suis pas bloqué dessus parce qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, nous sommes libres. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.